Bonjour Gabriel, aujourd'hui je veux te parler de quelque chose de fascinant, comment penser directement en français sans passer par sa langue maternelle. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Spoken French. Antoine, c'est un sujet passionnant. Moi-même, j'ai mis du temps à vraiment penser en français naturellement. Exactement. Et tu sais Gabriel, hier j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. J'étais en train de préparer mon petit déjeuner et soudain je me suis surpris à penser où est mon café directement en français. C'est merveilleux. Ce moment où on réalise qu'on pense spontanément dans la langue qu'on apprend, c'est magique. Mais dis-moi, comment es-tu arrivé à ce niveau? Bonne question. Au début je traduisais tout dans ma tête, je pensais dans ma langue maternelle, puis je cherchais les mots français. C'était épuisant et très lent. Oh, je connais ça. Cette étape de traduction mentale, nous la vivons tous. Mais c'est normal au début. Le cerveau a besoin de créer de nouveaux chemins pour la nouvelle langue. Exactement. Et puis un jour, ma professeure de français m'a dit quelque chose qui a tout changé. Antoine, arrête de traduire. Commence par penser avec des images et des émotions. Excellente professeur. Penser avec des images, c'est la clé. Quand on voit une pomme, il faut directement penser pomme en français, pas apple puis pomme. L'image directe vers le mot français. Voilà. Et j'ai commencé par les objets simples de ma maison. Chaque matin, je nommais tout en français, la table, la chaise, la fenêtre, le lit. Parfait. C'est exactement la bonne méthode. Associer les objets du quotidien directement au mot français. Et après les objets, tu as fait quoi? Les actions. Quand je marchais, je pensais, je marche. Quand je mangeais, je mange. Quand j'étais fatigué, je suis fatigué. Des phrases courtes et simples. Intelligent? Commencer par le présent parce qu'on fait maintenant. Le cerveau associe l'action réelle avec les mots français. C'est de l'apprentissage naturel. Et puis, Gabriel, j'ai découvert quelque chose d'amusant. Au lieu de me parler dans ma langue maternelle, j'ai commencé à me parler en français toute la journée. Ah, le dialogue intérieur en français. C'est une technique formidable. Moi aussi, je me pose des questions en français. Qu'est-ce que je vais manger? Où sont mes clés? Exactement. Et au début, c'était difficile. Je cherchais mes mots, je faisais des erreurs. Mais personne ne m'entendait, alors j'étais libre d'expérimenter. C'est ça l'avantage du dialogue intérieur. Pas de jugement, pas de stress. On peut essayer, se tromper, recommencer. C'est notre laboratoire personnel. Et puis, j'ai commencé à décrire ce que je voyais. Dans la rue, je pensais, cette voiture est bleue, cet homme porte un chapeau, il fait beau aujourd'hui. Excellente progression. Décrire son environnement en français, c'est comme être son propre guide touristique. Et ça enrichit énormément le vocabulaire. Absolument. Et tu sais quoi? J'ai même commencé à rêver en français. Au début, c'était des mots isolés, puis des phrases entières. Rêver dans la langue qu'on apprend. C'est le signe que le cerveau l'a vraiment adopté. Quand l'inconscient utilise le français, c'est qu'il fait partie de nous. C'était incroyable. Je me réveillais en me rappelant des conversations en français dans mes rêves. J'étais si fier. Et puis j'ai eu une autre idée. Laquelle? Je suis curieux. J'ai changé la langue de mon téléphone en français. Messages, applications, tout. Au début, c'était déroutant, mais ça m'a forcé à penser en français constamment. Génial. Changer la langue de ces appareils, c'est créer une immersion artificielle chez soi. Et maintenant, avec tous ces écrans, on lit français toute la journée. Exactement. Et j'ai fait pareil avec mon ordinateur, ma télévision. Mon environnement technologique était devenu 100% français. Et les émotions, Antoine? Parce que penser, ce n'est pas que des mots. Ce sont aussi des sentiments, des réactions. Tu as raison. Ça, c'était plus difficile. Quand j'étais en colère ou triste, je revenais automatiquement à ma langue maternelle. Les émotions fortes réveillent notre première langue. Normal? La langue maternelle est liée à nos émotions profondes. Mais avec le temps, on peut aussi ressentir en français. Il faut de la patience. Et j'ai trouvé une astuce. Quand je ressentais une émotion forte, je me forçais à la nommer en français. Je suis heureux, je suis inquiet, je suis excité. Rien. Nommer ces émotions en français, c'est les adopter dans cette langue. Et petit à petit, l'émotion et le mot français se lient naturellement. Et maintenant, Gabriel, je veux partager une technique que j'adore, la technique du commentateur sportif. La technique du commentateur, explique-moi ça. Je commente mes actions comme un commentateur sportif. Antoine se lève du lit, il va dans la cuisine, il ouvre le frigo, il prend le lait. C'est amusant et efficace. J'adore cette idée, c'est ludique et ça oblige à construire des phrases en temps réel. Et en plus, on peut varier. Antoine court rapidement, Antoine mange lentement. Exactement.
Et on peut ajouter des émotions. Antoine est content de son café, Antoine cherche ses clés avec impatience. Ça rend l'exercice vivant. Et pour les débutants qui nous écoutent, par quoi conseilles-tu de commencer? Je dirais, commencez par 5 minutes par jour. Choisissez un moment calme comme le petit déjeuner et décrivez tout en français. Juste les objets, les actions simples. Parfait. 5 minutes, c'est accessible à tous, et il ne faut pas s'inquiéter des erreurs. L'important, c'est de créer l'habitude de penser en français. Et puis, Gabriel, il y a une chose importante. Il faut accepter de penser simplement au début. Même les pensées complexes doivent devenir simples en français. Très juste. Au lieu de penser des phrases compliquées, mieux vaut penser « j'ai faim, je suis content, il pleut ». La simplicité d'abord, la complexité viendra. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quand je pense en français, ma personnalité change un peu. Je deviens plus direct, plus expressif. C'est fascinant. Chaque langue porte une culture, une façon de voir le monde. Penser en français, c'est adopter un peu l'esprit français. Exactement. Et maintenant, quand je suis avec des amis français, je ne traduis plus. Je pense directement en français et mes réponses sont plus naturelles, plus spontanées. C'est ça la vraie maîtrise. Quand on arrête de traduire, la conversation devient fluide. On peut enfin exprimer sa vraie personnalité dans la nouvelle langue. Et puis, j'ai découvert que certains moments de la journée sont meilleurs pour penser en français. Le matin, mon cerveau est plus réceptif. Intéressant. Chacun doit trouver son moment optimal. Certains préfèrent le soir, d'autres l'après-midi. L'important, c'est la régularité. Absolument. Et j'ai aussi remarqué que quand je suis détendu, c'est plus facile. Le stress bloque la pensée en langue étrangère. Le stress, c'est l'ennemi de l'apprentissage. Quand on est tendu, on revient automatiquement à sa langue de confort. Il faut créer un environnement paisible. Et tu sais, Gabriel, maintenant, je pense même mes listes de courses en français. Acheter du pain, prendre des pommes, ne pas oublier le lait. Les listes, excellente idée. C'est pratique et ça force à organiser ses pensées en français. Et c'est utile dans la vraie vie. Et quand je conduis, je décris le paysage. Cette maison est belle, cet arbre est grand, le ciel est bleu. Ça transforme les trajets en cours de français. Génial pour les longs trajets. Et c'est sécuritaire, pas besoin de lire ou d'écrire. Juste observer et penser en français. Et puis, j'ai commencé à planifier ma journée en français. Demain, je vais au bureau, puis je fais les courses, enfin je regarde un film. Planifier en français. C'est utiliser le futur naturellement, et ça prépare mentalement aux situations qu'on va vivre. Exactement. Et quand les situations arrivent vraiment, j'ai déjà les mots, les phrases. C'est comme si j'avais répété mentalement. C'est de la visualisation linguistique. Les sportifs visualisent leurs performances, nous on visualise nos conversations en français. Et maintenant, Gabriel, je veux parler d'une difficulté, les expressions idiomatiques. Comment les intégrer dans nos pensées? Ah, les expressions. Il pleut des cordes à voir le cafard casser les pieds. Elles donnent de la couleur à la pensée française. Au début, je pensais, il pleut beaucoup. Maintenant, je pense naturellement, il pleut des cordes. C'est plus expressif, plus français. Et ça vient avec la pratique. Plus on entend et utilise ces expressions, plus elles deviennent naturelles dans nos pensées. J'ai même commencé à noter les expressions que j'entends, et je les répète mentalement jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Excellente stratégie. Et avec le temps, on commence même à créer nos propres associations. Notre pensée française devient unique et personnelle. Et puis, il y a les nuances de la langue française. Joli, beau, magnifique. Chaque mot porte une émotion différente. Les nuances, c'est ça qui rend le français si riche. Quand on pense joli au lieu de beau, ça change tout le sentiment. Et maintenant, je m'amuse à choisir le mot exact pour chaque pensée. Cette fleur n'est pas belle, elle est ravissante. Ce café n'est pas bon, il est délicieux. Tu deviens un vrai artiste des mots, et c'est ça maîtriser une langue, jouer avec les nuances, les subtilités. Et puis, Gabriel, j'ai découvert que penser en français m'aide aussi à mieux comprendre la culture française. Les mots portent des concepts culturels. Absolument. Savoir vivre, art de vivre, joie de vivre. Ces expressions révèlent une philosophie, une façon de concevoir la vie. Et quand je pense « je vais prendre l'apéro » au lieu de « je vais boire un verre », j'adopte un petit morceau de culture française. Exactement. La langue et la culture sont indissociables. Penser en français, c'est un peu devenir français dans sa tête. Et maintenant, mes amis me disent que mon français sonne plus naturel. Je ne cherche plus mes mots, ils viennent spontanément. Et la récompense de tous tes efforts. Quand la pensée est en français, la parole suit naturellement. Plus de blocage, plus d'hésitation. Et tu sais quoi? Maintenant, parfois j'oublie des mots dans ma langue maternelle. Mon cerveau préfère le mot français. Ça m'arrive aussi, c'est le signe qu'on a vraiment adopté le français. Les deux langues coexistent dans notre tête.
Et pour nos auditeurs qui commencent, quels conseils donnerais-tu, Gabriel? Soyez patient avec vous-même. Penser dans une nouvelle langue, c'est comme apprendre à marcher. Au début, on tombe, mais petit à petit, ça devient naturel. Et commencez petit. Une pensée simple par jour, j'ai soif, il fait chaud, je suis content, puis augmenter progressivement. Et surtout, amusez-vous. Penser en français doit être un plaisir, pas une obligation. Jouez avec les mots, expérimentez. Et n'ayez pas peur de vous tromper dans vos pensées. Personne ne vous entend, c'est votre espace privé pour apprendre. Et célébrez vos progrès. Le jour où vous pensez spontanément en français, c'est une victoire énorme. Vous avez franchi une étape majeure. Absolument. Et rappelez-vous, chaque langue qu'on pense enrichit notre façon de voir le monde. Le français vous ouvrira de nouveaux horizons mentaux. Et maintenant, j'aimerais lancer un défi à nos auditeurs, essayez de penser votre prochaine heure en français. Juste une heure pour voir. Excellent défi. Et partagez votre expérience. Était-ce difficile? Amusant? Qu'avez-vous découvert sur vous-même? Et rappelez-vous, penser en français, c'est le secret des polyglottes. C'est ce qui fait la différence entre connaître une langue et la vivre. Exactement. Quand on pense en français, on ne traduit plus, on vit la langue. C'est magique et libérateur. Et avec le temps, vous découvrirez que chaque langue dans laquelle vous pensez révèle une facette différente de votre personnalité. C'est si vrai. Mon moi français est peut-être plus romantique, plus expressif que mon moi dans ma langue maternelle. Et c'est ça la beauté du multilinguisme mental. Nous devenons plus riches, plus complets, plus ouverts au monde. Alors, chers auditeurs, commencez dès aujourd'hui. Pensez français. Même 5 minutes, c'est un début. Votre cerveau vous remerciera. Et soyez fiers de chaque petite pensée en français. C'est un pas vers la maîtrise totale de cette belle langue. Gabriel, merci pour cette conversation passionnante. J'espère que nos auditeurs vont commencer à penser français dès maintenant. Merci Antoine, et merci à tous nos merveilleux auditeurs de Was Spoken French. Pensez français, vivez français. Au revoir tout le monde. Et rappelez-vous, votre prochaine pensée peut être en français. Alors qu'attendez-vous?